كنقول لك انا بان لي انا شويه كاينه ازمه بالنسبه خصوصا يعني المغاربه المقيمين بالخارج. اما بالنسبه للسياح انا تيبان لي راه الامور عاديه، وكما كنعرفوا بان مدينه مراكش كتكون شكون الجاليه ما داخلاش. المهم هو التيكيت اللي بيه هو اللي غالي. دابا الطياره غاليه، الوتيلات غاليه، مالك واتشا مالين التاكسيات. هنا راه يهلكوك هذوك صحاب الجيلي جون. هنا تدخل تشري باكيطه ب 24 ريال، تخرج تلقاه واقف عليك واحد يقول لك راه 2 درهم. شحال تقام عليك هاد الباكيطه؟ تقام عليك ب 5 دراهم. كثر من صباليون هنايا. قهوه كتشربها ب 17 درهم، وكتخلي قهوه في الاسبان سميتو ب 1 يورو 20. دابا راه كنجمعوا بالشطابه، راه ما كنجمعوش بالشطابه، راه بحالنا بحال هاد الناس. على هاد الحساب هذا، على هاد الحساب دابا القدام يمكن ما يبقاوش يجيو. طالبوا ان شاء الله يتقصوا الاسعار ان شاء الله، ويفرجوا على المسكين، يفرجوا على المسكين باش كلشي ياكل ويشرب كلشي ويخدم. وكنتمناو من هاد الناس اللي مكلفين بالمطار ينقصوا شويه ويخلوا الحباب يدخلوا عندنا، يشوفوا عائلاتهم ويشوفونا حتى حنا كنخدموا مع الجاليه اللي على برا وتوحشناهم والله العظيم. ديما مغرب نرفع الاعلام، ديما مغرب نهتف للامان. En 2024, les MRE, les Marocains résidant à l'étranger, ont transféré pratiquement 118 milliards de dirhams au Maroc. 118 milliards de dirhams, ce qui était un record parce que ça fait déjà plus de 2% par rapport à l'année 2023. Et ce chiffre-là, il faut savoir quand même que ça fait 7,7% du produit intérieur brut du Maroc. Donc l'apport des MRE pour le Maroc est très important dans l'économie marocaine. Alors cette année, cet été, bon, on a vu quelques inquiétudes, on a vu quelques appels. Alors moi j'ai vu pas mal de personnes, notamment les artistes de la place Jemaa el-Fna à Marrakech, qui n'ont pas d'autre moyen de subsister que les pourboires que leur donnent les spectateurs. Et les spectateurs, pour qu'ils comprennent, surtout ceux qui font de l'humour marocain et qui parlent l'arabe, donc ils comptent quand même beaucoup sur les Marocains, et notamment les Marocains résidant à l'étranger, pour leur générosité, parce que d'abord ils vont les comprendre beaucoup plus facilement que des étrangers qui ne comprennent pas ni l'arabe ni Darija. Et donc j'ai vu quelques cris de détresse de ce côté-là. Et en même temps, il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter parce que il y a un paradoxe, c'est-à-dire que il y a moins de MRE qui sont rentrés cette année, mais il y a beaucoup plus de touristes au Maroc. Et ça, on va l'expliquer. Alors, pourquoi les MRE sont moins nombreux à rentrer au bled cette année, cet été? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cet épisode. Alors les chiffres effectivement montrent plusieurs paradoxes. Il y a un tourisme quand même extraordinaire au Maroc. Les chiffres sont toujours en hausse, donc ça ne change absolument pas. En revanche, quand on rentre dans le détail, on voit que les Marocains résidant à l'étranger sont un petit peu moins nombreux, mais là aussi il y a des paradoxes parce qu'ils sont plus nombreux à venir par la voie routière, donc ceux qui ont traversé Ceuta et Tanger. En revanche, ceux qui ont l'habitude de prendre l'avion, de venir directement prendre un hébergement, un hôtel, un riad, ils sont moins nombreux. Pourquoi? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Et la première raison, d'abord, c'est que la vie est chère. Elle est chère pour tout le monde, y compris pour les Marocains à l'étranger. En Europe, il y a une flambée de prix incroyable. On s'est mesuré. Quand on faisait des courses avec un chariot, on le remplissait à 50 €. Aujourd'hui, il faut 250 € pour le remplir. Donc, la vie est difficile pour tout le monde. Et c'est pour ça que les MRE, comme tout le monde, regardent à leur portefeuille avant de se déplacer. Donc, le premier point, c'est que la vie est devenue très chère et qu'il y a une inflation incroyable en Europe. Alors, au même titre qu'au Maroc, on va le voir également. Deuxième point, c'est que l'argent ne circule pas assez en Europe. Il y a une crise, donc il faut le reconnaître, il y a une crise économique. Et parmi les Marocains résidant à l'étranger, il n'y a pas que des salariés et des ouvriers, il y a des chefs d'entreprise, il y a des artisans. Eh bien, ces artisans, ces chefs d'entreprise voient quand même leur chiffre d'affaires qui baisse. Et c'est un peu inquiétant, bien évidemment, ils n'ont plus le face qu'ils avaient avant. Donc ça, c'est le deuxième point. Troisième point, eh bien,
il faut savoir que les pays européens serrent la vis de plus en plus parce que les États, et notamment la France, on voit que l'État est aux abois. Vous savez qu'il y a un déficit incroyable, notamment en France, c'est de la folie. Eh bien, on a de plus en plus de radars et l'État, sur n'importe quoi, ils sont prêts effectivement à essayer de gratter au maximum. Et ça tombe aussi sur les Marocains résidant à l'étranger. Alors notamment, il y a eu des hausses sur les taxes des vols internationaux pour que les gens voyagent moins à l'étranger et qu'ils dépensent plus d'argent en France, par exemple. Donc ça, c'est une des mesures qu'on a constatées. Et vous savez que l'Europe et la France, plus précisément, demandent aux banques marocaines de donner des informations pour qu'elles serrent les vis aux Marocains qui sont ici, qui sont en France, qui sont en Europe. Et puis, il y a énormément d'éléments qui font que tout ce qui permet des transactions à l'étranger deviennent très difficiles. Vous savez, par exemple, on autorisait les personnes partir 6 mois, donc vous avez des autorisations pour 6 mois de séjour à l'étranger, aujourd'hui ils l'ont ramené à 3 mois. C'est-à-dire que au bout de 3 mois, vous devez revenir en France ou alors vous n'êtes plus considéré comme résident en France. Donc ça, c'est le troisième point. كنقول لك انا بان لي انا شويه كاينه ازمه بالنسبه خصوصا يعني المغاربه المقيمين بالخارج. اما بالنسبه للسياح انا تيبان لي راه الامور عاديه، وكما كنعرفوا بان مدينه مراكش كتكون سخونه شهر 8 وشهر 7 كتكون واحد شويه بالنسبه للسياح سميتو بطبيعه الحال. انا كنعيش في واحد الجو ديال 16 درجه او 14 درجه ونجي هنا نتلاقى مع 50. كاين لوطيلات غاليين والماكله غاليه وكل شيء غالي، فهمتي؟ كلشي غالي، الباركات غاليين. البارك دابا كيتم كيحطونو بلا شي حاجه على 20 درهم تقريبا للساعه. كيف يديروا هاد الناس هادو؟ هادشي راه بزاف، ما عمرنا شفنا بحال هاد الاسعار اللي كاين هاد العام، ما عمرنا شفناهم في التاريخ. طالبوا ان شاء الله يتقصوا الاسعار ان شاء الله ويفرجوا على المسكين، يفرجوا على المسكين باش كلشي ياكل ويشرب كلشي ويخدم، فهمتي؟ حيت جامعه فينا عالميه، جامعه فينا اي واحد كيدخل لها كياكل ويشرب. الجاليه ما داخلاش. المهم هو التيكيت اللي بيه هو اللي غالي. كون مهبطين التيكيت ديال الطياره غادي يكونوا الناس عاديين. واش كاين اللي عنده مسكين 5 الاولاد ودايرين 10,000 درهم اللي بيه التيكيت الورقه وحده شحال راه 5000 الاورو هذيك 5 المليون مغربيه. الله يكون في العوان حتى هما مساكن. انت والعائله انتم 4 ديال الناس، انت والمراه وجوج وليدات، ماشي كتسقم خلاص شهر 10,000 9,000 ريال 8,000 ريال حتى 10,000 ريال ما واكل فيها والو. ملي كتمشي لشي دوله، ملي كتمشي للسباديون كتاكل كتعرقها مزيان كتخلص 20 اورو 25 اورو انت وولادك. سيرتو لادمينستراتيف ما كايناش، كيبقاو يلعبوا بالناس. كاين اللي كيمشي اليوم غدا اليوم غدا يجي غدا حتى كيتسالي ليه كونجي يديروا هادشي اش كيملوا. فين ما مشيت تخلص هنا راه اكثر من السباديون هنايا. هنا راه يهلكوك هذوك صحاب الجيلي جون هنايا. شري السيطر ديال ب 60 ريال تخرج تلقى واحد واقف عليك هنا راه خلص التريطوار. انا هادو الناس انا ما عرفتهمش اصحابي انا واش التريطوار ديالهم واش كاريينو واش ما فهمت والو هنايا. والله يا سيدي ما فهمتش شي حاجه مع هاد لي جيلي جون هذا. ما عطيتيش كرتيك طوموبيل انت كتبزق العاقه غاي. دابا راه كنجمعوا بالشطابه، راه ما كنجمعوش بالشطابه، راه بحالنا بحال هاد الناس. دابا الطياره غاليه، الوطيلات غاليه، مال الكواتشه، مالين التاكسيات، وراه ما يجي تبينا لقدام. خصو شي حاجه شي حل لي كل هاد الناس هادو. حتى حنا راه تنزرزقوا الله هنا، تنزلوا على امات الوليدات. دابا والاغلبيه الكليان اللي كيجوا عندنا كيقول لك التيكي غلاو عليهم ديال الطياره، وكنتمناو من هاد الناس اللي مكلفين بالمطار ينقصوا شويه ويخلوا الحباب يدخلوا عندنا يشوفوا عائلاتهم ويشوفونا حتى حنا كنخدموا مع الجاليه اللي على برا وتوحشناهم والله العظيم. Quatrième point, eh bien ça c'est le Maroc quand même, il y a une flambée des prix, il faut le reconnaître, hein. Donc les Marocains ne sont pas fous, et moi le premier, je devais venir au mois de mai, donc avec ma petite famille, on a dit avril c'est même pas la peine d'y penser parce que c'était plein, et puis bon généralement on part à Marrakech, donc c'était plein à craquer. Le mois de mai, n'en parlons pas, et en fait ce qui se passe c'est que avant on avait un avion pour un aller-retour de l'ordre de
300 €. Eh bien, au mois d'avril, mois de mai, quand je regardais les tarifs, on était à 600 €. La nuitée à l'hôtel qui était à 70 € dans un bel hôtel, oui, correct, elle est passée à 150, 160 €. Donc, dans ces conditions-là, vous avez le double. Eh ben, bien évidemment, on préfère ne pas y aller. On se dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? On va attendre que ça se calme et que ça redescende. Et donc, moi, j'ai regardé souvent, jusqu'au mois de juin, même juillet, je regardais. Bon, ça ne descendait pas beaucoup. J'ai dit, bon, c'est tout. On va reporter. Donc voilà, les prix sont élevés au Maroc et j'ai vu aussi que les gens les gens quand même commencent à dire, même là-bas sur place, que la vie devient très chère, et surtout à Marrakech. Moi, je me rends compte, Marrakech commence à être une ville de riches, et ça, c'est malheureux pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens, notamment pour les Marrakechis. Et puis, voilà, donc j'espère que l'État, que la Royal Air Maroc fera quelque chose. Donc j'espère que il y aura plus de lignes aériennes et que les prix vont baisser de manière à ce que les Marocains résidant à l'étranger puissent revenir à leur pays parce qu'ils ne demandent que ça, et puis parce qu'il y a des familles effectivement qui sont attachées à leur pays, et c'est bon pour le pays parce que à chaque fois qu'ils vont là-bas, c'est quand même de l'argent qui rentre, et c'est très important, de la devise qui rentre. Aujourd'hui, cet été 2025, les Marocains, ils ont privilégié des vacances, alors un peu moins en Espagne, parce que l'Espagne, vous avez vu que les Espagnols commencent à en avoir marre d'avoir des touristes. Ils ont été un peu plus en Turquie, en Grèce, en Crète, et il y en a beaucoup qui sont restés dans leur pays de résidence, par exemple pour ceux qui sont en France, mais ils sont descendus dans le sud. Alors c'est pas forcément donné non plus, mais il n'y a pas le coût de l'avion qui vient effectivement grever leur budget. Donc voilà, on avait dit donc le premier point, c'est la vie chère en Europe. Le deuxième, c'est que les États européens font tout pour maintenir les gens, pour ne pas voyager à l'étranger. Donc ça, c'est le deuxième raison. Troisième point, c'est qu'il y a une flambée des prix aussi bien à l'hôtellerie que dans les avions et aussi les ferries. Il y en a qui sont plein des ferries qui ont augmenté aussi leurs tarifs. Alors je sais qu'il y a eu des taxes aussi sur tout ce qui bouge au niveau des transports qui ont flambé depuis le mois de mai en France. Et le dernier point qui fait que les Marocains sont pas venus cet été, qui est plutôt un point positif. Vous savez, moi j'aime bien toujours terminer par des points positifs. Eh bien, c'est que les Marocains se sont dit, puisque c'est comme ça, eh bien on va décaler nos congés et on va venir quand? Allez, à votre avis, quand est-ce qu'ils vont venir? Oui, ils vont venir pour la fin de l'année. Et pourquoi? Parce qu'il y a la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Donc il y a pas mal de Marocains qui se sont dit, c'est pas plus mal, comme on dit à Marrakech, Zina el Koukab. Donc si au lieu de venir en été, on peut venir et en même temps faire d'une pierre deux coups, suivre quelques matchs de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc au mois de décembre, et je sais que ça se passe aussi au mois de janvier, eh bien ce serait bien, à condition que les prix ne continuent pas à flamber, parce qu'autrement ce plan va partir en fumée. Voilà, donc j'espère, et je renouvelle effectivement mon vœu pour que les compagnies aériennes tiennent compte de cet élément-là, que le Maroc tienne compte des prix de transport, que les hôteliers n'exagèrent pas trop pour qu'on continue à venir effectivement contribuer à l'économie marocaine. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. ماشي بعيد ديما مغرب قلبي سعيد